Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Allons à l'école du sabbat. Nous allons aujourd'hui voir dans la leçon numéro 2 du guide de ce trimestre les églises d'Éphèse et de Smyrne. Nous allons donc débuter et comprendre ce livre d'Apocalypse 2 au sujet des 7 églises qui se continuera et se terminera dans Apocalypse 3. Je vous souhaite donc bonne écoute et bonne étude à travers de ce livre merveilleux qui s'appelle l'Apocalypse. Alors, bonjour à tous, nous allons aujourd'hui pouvoir entamer la leçon numéro 2. Et aujourd'hui, nous allons entamer une des premières, on pourrait dire, lignées prophétiques, une des premières séries prophétiques, à savoir les 7 églises. Et nous allons faire aujourd'hui Éphèse et Smyrne. Et nous allons voir vraiment les époques et aussi les sujets les plus importants qui touchent, on pourrait dire, cette leçon. Et aujourd'hui, ce serait donc avec Arana. Bonjour. Et je vous inviterai aussi par la suite de pouvoir mettre dans les commentaires vos questions, puisque là c'est un livre prophétique, donc je sais que vous aurez beaucoup de questions. Je sais aussi que vous aurez sûrement beaucoup de questions par rapport aux choses qu'on n'aura pas expliquées, que la leçon n'aura pas expliquées. Nous allons y répondre du mieux que nous pouvons, aussi le plus courtement aussi, pour pas mettre des commentaires de 10 pages. Et aussi, n'oubliez pas que Ligne sur Ligne prépare aussi des études d'Apocalypse approfondies, on pourrait dire complètes, qui va toucher la plus grande partie du livre de l'Apocalypse. Donc ça prend une préparation. Donc si vous ne voulez pas mettre vraiment de commentaires, vous avez des petites questions, mettez-les. Mais si vous avez des grosses questions, je vous inviterai à attendre au moment de cette étude pour les poser, pour vraiment connaître parfaitement le livre de l'Apocalypse. Ou sinon, si vous êtes gêné de pouvoir le mettre en public, vous pouvez nous contacter en privé sur ligne-sur-ligne@gmail.com. Et avant de commencer cette leçon, j'aimerais pouvoir t'inviter à la prière. Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour envers nous. Merci parce que tu nous as donné ce livre, tu nous as donné toutes ces connaissances et maintenant que nous allons étudier et réviser les points que nous avons vus cette semaine, permet à ce que tous les points que nous avons pas compris puissent être répondus, être clairement étendus et mis en relation aussi avec notre temps. Et c'est notre prière au moins par les mérites de ton Fils que nous te prions. Amen. Amen. Dans Apocalypse 1, verset 11, ok, on va revenir dans le livre de l'Apocalypse 1. On avait vu la semaine passée la grande partie du livre de l'Apocalypse 1, mais pour entamer le chapitre 2, dans le fond, j'aimerais retourner en fait sur le chapitre 1. Ok. J'aimerais retourner sur le chapitre 1. Et dans le chapitre 1, verset 11, en fait, c'est la première fois que Jean nous parle des 7 églises, en fait. Et on voit le nom des 7 églises. On voit Éphèse, on voit Smyrne, on voit Pergame, on voit Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Donc, on va pas voir en profondeur, je le répète souvent, mais à chaque leçon, je vais sûrement le répéter parce que c'est vraiment important de bien comprendre, surtout si vous avez fait la leçon numéro 1, la note nous l'indique, et j'aimerais aussi pouvoir l'indiquer personnellement à chaque leçon, pour ceux peut-être qui veulent pas aller faire la leçon numéro 1, aller écouter l'émission, on pourrait dire, ou faire la leçon numéro 1 pour voir les autres. Nous allons pas toucher tous les points de chaque église, ok, parce que ça serait vraiment trop long. Et aussi parce que le but de l'école du sabbat, c'est de vraiment donner un visuel de base à ce livre de l'Apocalypse. Déjà, avec ce visuel de base, vous allez comprendre beaucoup de choses.
et vous allez pouvoir vous préparer quand même au retour de Jésus. Le fait de connaître parfaitement le livre, c'est pas ça qui va vous empêcher de vous préparer en fait. Le connaître parfaitement en fait, c'est de pouvoir établir aussi plusieurs autres choses, pouvoir aussi approfondir votre connaissance, mais sans pourtant nuire à votre préparation. Si cela vous troublait, j'espère avoir répondu à vos questions. Et aujourd'hui, vu que la leçon numéro 2 touchait particulièrement Éphèse et Smyrne, nous allons voir Éphèse et Smyrne avec Aravna. Donc, ma première question déjà, c'est le fait que dans Apocalypse 1, verset 11, on parle de 7 églises. Et qu'un peu plus loin, on retrouve 7 sceaux, et qu'un peu plus loin, on retrouve 7 trompettes. On retrouve aussi les 7 tonnerres, on retrouve aussi les 7 fléaux. En fait, pourquoi 7 toujours? Pourquoi toujours? C'est vrai que comme il y a 7 églises, 7 sceaux, on retrouve beaucoup le chiffre 7 dans Apocalypse. Et on voit que le chiffre 7, ça représente la plénitude. Et comme ça indique les messages jusqu'au retour de Jésus-Christ. Donc, comme toutes les générations. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, mais c'est ça que j'ai trouvé par rapport au chiffre 7, qui représente la plénitude. Oui, effectivement, en fait, c'est vraiment ça. La note numéro 1 vient confirmer aussi le point d'Aravna. Et en fait, on voit vraiment que, j'aime aussi appuyer un point, les notes ne sont pas toujours avec des références, parce que quelquefois, les notes sont écrites par ceux qui ont rédigé l'école de sabbat. Okay? Donc, les notes, c'est pas nous qui les rajoutons, c'est vraiment ceux qui ont fait les écoles de sabbat, les pionniers. Pour cette leçon-là, c'est les pionniers en 1904. Je sais pas qui particulièrement a travaillé sur cette leçon-là. Mais les notes, vraiment, c'est des gens comme nous qui ont fait des recherches et qui marquent, on pourrait dire, sans l'appui vraiment, pour cette fois-là, en fait, des réponses. Mais vraiment, si vous faites vos recherches dans la Bible, vous trouvez vraiment que c'est Dieu vraiment qui dit tout le temps 7. Okay? On va vraiment pardonner 7 fois, 77 fois. On voit vraiment que c'est pardonner éternellement, pardonner toujours. On voit vraiment l'amour de Dieu dans le fait de pardonner infiniment, en fait. L'amour agapé. Puis aussi, comme on voit aussi le chiffre 7 dans 7 jours de la semaine, il y a plusieurs 7 dans la Bible. Oui, oui, effectivement. Donc, en fait, arriver à cette conclusion-là de la plénitude, et surtout la plénitude de Dieu, en fait, c'est quelque chose de visible dans la Bible. Okay? C'est pas écrit 7 égale plénitude de Dieu. Dans la Bible, c'est pas écrit ça. Mais en cherchant, on voit vraiment la signification de ce chiffre. Oui, vraiment. C'est vraiment une conclusion qu'on arrive au fait d'avoir étudié le chiffre, en fait, et avoir étudié les liaisons qu'il y a avec le chiffre aussi. Donc, merci pour cette réponse à Aravna. Et pour continuer, là, on va rentrer vraiment dans le sujet des églises. Là, on a plus mis l'introduction, compris vraiment le sens. La première église dans Apocalypse 2, c'est Éphèse. Okay? Ça, on peut voir ça facilement. Est-ce que tu pourrais me décrire Éphèse selon ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse 2? Ok. Bien, j'ai soulevé les points du fait que Christ reconnaît les œuvres d'Éphèse. Il reconnaît son travail, sa persévérance. On voit aussi que dans cette église, que Christ parle de cette église comme étant qu'elle a supporté beaucoup, qu'elle a beaucoup souffert. Elle a éprouvé ceux qui se disent apôtres et cette église cette église est les œuvres des Nicolaïtes. Et on voit aussi une réprimande, c'est qu'elle a abandonné son premier amour. Et par la douceur de Christ, il lui dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé ». Et comme ce mot « Souviens-toi », ça m'a fait penser au 4e commandement, quand Dieu dit « Souviens-toi ». Et comme juste le fait de savoir que maintenant, comme c'est vraiment rare que les gens observent le 4e commandement comme jour du repos et le 7e jour. Et on voit que, comme Dieu a dit, souviens-toi, et le monde a oublié. C'est de la même façon que Christ reprend cette église en disant, souviens-toi, c'est que cette église a oublié l'amour, son premier amour. Et bien avant, on voit que elle pratiquait les premières œuvres, elle pratiquait vraiment, elle avait ce premier amour, mais elle a abandonné. Et aussi, Christ lui dit de se repentir et qu'elle pratique les premières œuvres.
Et qu'est-ce que je voulais soulever comme point, c'est qu'avec la question 9 de la leçon, j'avais énormément de difficultés avec cette question-là. On nous disait suggérer quelques exemples de premières œuvres, puis on nous faisait savoir, on nous portait à aller lire Jean 1, verset 43 et 46. Et honnêtement, j'avais beaucoup de questions parce que je trouvais pas vraiment le lien entre les premières œuvres d'Éphèse et Jean 1, versets 43 et 46. Puis dans l'esprit de prophétie, dans Témoignage pour l'Église, j'ai trouvé ce texte qui explique vraiment c'est quoi le lien entre les premières œuvres d'Éphèse et le texte de Jean 1, versets 43 et 46, ça dit: Philippe et Nathanaël nous donnent un exemple du véritable travail missionnaire. Philippe, après avoir vu Jésus, était convaincu qu'il était le Messie. Dans sa joie, il voulut faire connaître à ses amis la bonne nouvelle. Il désirait faire partager à Nathanaël le bien que lui avait procuré la découverte de la vérité. La grâce révélera toujours sa présence dans un cœur par le zèle apporté à la faire connaître. Philippe se mit à la recherche de Nathanaël, et comme il l'appelait, celui-ci répondit de l'endroit où il était en prière, sous un figuier. Nathanaël n'avait pas eu le privilège d'entendre Jésus, mais il s'était approché de lui en esprit. Il soupirait après la lumière, et il priait en ce moment sincèrement pour l'obtenir. Philippe s'écria avec joie: « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. » Sur l'invitation de Philippe, Nathanaël vint et trouva le Sauveur, et à son tour, il se mit à l'œuvre pour lui gagner des âmes. Donc on voit que les premières œuvres d'Éphèse, c'était vraiment le travail missionnaire, cet amour envers ses prochains et le fait de faire connaître Christ à chaque personne qui avait soif de le connaître. Donc c'est ça que j'ai trouvé. Puis aussi, qu'est-ce que j'ai remarqué par rapport à Éphèse, c'est que l'expérience de cette église se répète encore aujourd'hui. Et nous aussi, nous devons toujours nous re-questionner par rapport à l'amour, notre premier amour. Est-ce que nous aussi, nous l'avons abandonné comme l'a fait cette église? Oui, c'est une réponse très complète. Merci pour le passage aussi de l'esprit de prophétie. On voit vraiment que cette église-là est importante pour nous et significative pour nous. Et Ellen White aussi le rapporte à plusieurs reprises dans ses écrits par rapport aussi au premier amour, le fait de revenir au premier amour, aux premières œuvres en fait. Et j'aimerais moi plutôt revenir sur, on pourrait dire, sans parler vraiment d'Éphèse, mais revenir sur l'intégralité de cette église, comment elles sont construites. On voit vraiment, et déjà, je vous conseille aussi à prendre le graphique de la leçon numéro 2, si je me rappelle bien, numéro 2, ouais. Ici, il y a un graphique, de cette église. Je sais qu'il est en anglais, mais ça nous aurait pris beaucoup de temps aussi le traduire, parce qu'il y en a plusieurs autres aussi dans ce cahier-là. Mais malgré qu'il soit en anglais, vous pouvez comprendre les premiers mots. Ou sinon, je vous conseillerais d'aller sur notre site internet ligne sur ligne, dans la page graphique. Et vous pourrez y trouver aussi un graphique similaire, avec peut-être un peu plus d'explications. Et aussi, il y en a un autre, vraiment avec beaucoup d'explications, qui explique différents moments importants de l'Église dans sa généralité depuis le début du christianisme. Sinon, pour revenir, comment sont construites les églises par rapport au graphique, on voit vraiment que chaque église a une approbation. Je ne vais pas dire chaque église, mais je veux dire, dans la généralité des églises, on voit qu'il y a une approbation. On voit qu'il y a quelque chose qui est désapprouvé par Christ. On voit aussi un conseil. Donc, oui, c'est vrai. Une approbation. J'avais oublié de spécifier le conseil d'Éphèse. C'était même pas le conseil, je pense que c'était le jugement d'Éphèse. C'est que Christ viendrait et ôterait son chandelier de sa place, à moins qu'il ne se répande. Donc là aussi, on voyait comme une réprimande. Oui, c'est un réprimande. Une réprimande, oui. Ben, c'est pas une réprimande, vraiment, c'est un jugement. Un jugement, c'est ça. Un jugement, oui.
Puis sa récompense était qu'il lui donnerait à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Oui, effectivement. Donc on voit vraiment qu'il y a une approbation, un reproche, un conseil, un jugement, et il y a aussi, j'ai oublié c'est quoi le terme, une récompense. Il y a une récompense. Ça, on retrouve ça dans la majorité des églises. Quelquefois, on ne trouve pas de reproche, on ne trouve pas de conseil, on ne trouve pas de jugement. On verra ça au fur et à mesure. Mais dans cette église-là, on retrouve toutes ces choses-là, ce qui marque dans le fond le début de comment les églises sont structurées. Et aussi, il y avait une autre chose qui est à remarquer dans les églises, dans le fond, c'est qu'on remarque aussi leur nom. Éphèse, Thyatire, Smyrne. Je pense qu'on y revient plus loin dans la leçon, donc on va continuer. Puis si on ne touche pas à cette question-là, j'aimerais ça pouvoir élaborer sur cette question-là. Mais on voit vraiment que tout ce que tu as pu dire aussi, c'est important de le comprendre. Surtout vraiment que c'est vraiment ce qui est écrit là. Vraiment, on parle vraiment du premier amour. C'est le point le plus important de cette église-là. C'est le premier amour, les premières œuvres. Et j'aimerais revenir sur un dernier point aussi. Qu'est-ce qu'on remarque, c'est que Jésus est écrit dans l'Apocalypse 1 d'une façon spéciale. Okay? On le trouve dans plusieurs versets d'Apocalypse 1. Okay? On trouve vraiment que Jean décrit, verset 13, un homme long, le fils de l'homme, vêtu d'une longue robe, ceinte d'une poitrine de ceinture d'or, sa tête et ses cheveux étaient blancs, etc., etc. Donc on retrouve vraiment une description aussi de Jésus, faite par Jean, que Daniel aussi a vu d'une façon très similaire, malgré ses mots différents. On l'a vu ça dans l'émission de la semaine passée. Mais on retrouve vraiment que cette description de Jésus est divisée en 7. Pourquoi? Parce qu'il y a 7 églises. Donc on retrouve une partie d'une description de Jésus dans la première, la deuxième, la troisième. Puis ça, qu'est-ce qu'on remarque dans ça? C'est que malgré que les 7 églises sont sur différentes époques, Jésus reste toujours le même déjà, mais aussi Jésus va être parmi ces églises-là. Ça, c'est la première chose qu'on remarque. Puis la deuxième chose qu'on remarque aussi, c'est le fait que tout ce qui est dit dans Éphèse, dans Smyrne, dans Pergame, dans Thyatire, dans Sardes, dans Philadelphie et dans Laodicée, ok, c'est toutes des choses qui sont propres à chaque époque, oui, mais qui peuvent se retrouver dans toutes les époques, en fait. Donc, en fait, même si les époques sont on pourrait dire Thyatire c'est passé, Smyrne c'est passé, mais en fait, il y a des choses dans Smyrne qui peuvent nous toucher. Il y a des choses dans Thyatire qui nous touchent. Les récompenses qui sont dans chaque église, en fait, ils sont pas donnés seulement à Smyrne. Mais comme on avait dit avec le premier amour, ça nous touche aussi. Oui, c'est ça. À nous questionner. Oui, c'est ça, effectivement. C'est que vraiment, on remarque que, moi, j'ai pris connaissance de ça par le fait que la description de Jésus est divisée partout. Mais en fait, Jésus, ça va pas, dans le fond, chaque église verra pas Jésus d'une façon différente. Les églises vont voir Jésus de la même façon, de la description de Jean. Mais c'est la même chose avec les églises. Vraiment, chaque église a une description différente, mais dans toutes ces descriptions-là, on peut retrouver ça dans Laodicée. On peut trouver l'époque de Smyrne dans Laodicée, en fait. On peut retrouver la synagogue de Satan au milieu de l'église de Dieu. On peut retrouver la perte du premier amour dans Smyrne. On peut retrouver le fait de manger l'arbre de fruits de vie dans la récompense de Laodicée, en fait. Parce que déjà, on retrouve ça dans la Bible, dans d'autres passages, en fait, que cette récompense-là, c'est une récompense à tous les chrétiens. Mais vraiment, c'est par la description de Jésus, vraiment, qu'on peut prendre connaissance du fait que chaque église a une description différente, mais ils peuvent être touchés par toutes les époques. Si vous avez pas bien compris, je vous prierai de le commenter, je vais pouvoir vous expliquer en détail cette façon, on pourrait dire cette mini-étude-là que j'ai pu faire. Et sinon, j'aimerais continuer dans la leçon, sinon on pourrait passer beaucoup de temps à parler de ça. Donc, j'aimerais parler justement de la question que j'avais tantôt prévu répondre. Pourquoi juste le choix de ces 7 églises-là? Pourquoi Éphèse? Pourquoi Smyrne? Pourquoi Pergame? Parce qu'il y avait d'autres églises, il y avait Colosse. Une de cette église aurait pu être Colosse, Thessalonique, ça aurait pu être d'autres églises. Pourquoi vraiment, en fait, Jésus a révélé à Jean le fait d'utiliser le terme Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire? Est-ce que tu pourrais me répondre de ce côté-là? Qu'est-ce qu'on peut retrouver de chaque église? C'est qu'ils ont chacun leur nom. Et on va aller voir tantôt avec les versets que j'ai trouvé que le nom représente le caractère. Et on peut aller lire ça dans Hébreux 1, verset 4. Il est dit « Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. » Donc là, on voit que... Là, on parle de Christ, ok?
qu'il a été il a été autant plus supérieur que les anges, et c'est pour ça qu'il a hérité un nom différent, un nom excellent que le leur, parce qu'il est. Tu comprends? Ben, qu'est-ce que je vais dire, ok? Avant d'aller dans les autres versets, ok, c'est que Christ a que le fait, ok, qu'il y a cette église-là, le nom de chaque église, ok, veut représenter chaque nom veut représenter un caractère. Comme on va aller lire Exode. Exode 34, versets 5 et 6, il dit « L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria l'Éternel. L'Éternel, Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Et là, ok, on voit le nom de l'Éternel et on voit que c'est son caractère. Donc, un nom veut signifier le caractère d'une personne. Et le fait qu'on voit ces églises, les noms de chaque église dans Apocalypse, Dieu veut en fait nous faire comprendre vraiment plus la signification de ces églises-là. Admettons pour Éphèse, qui veut dire désirable. Parce qu'elle était au temps des apôtres. Donc, on peut vraiment mieux comprendre vraiment son caractère. Et aussi, qu'est-ce que je voulais faire ressortir, ok, c'est pour les 144 000. On voit qu'ils ont le nom de l'agneau et du Père. Et pourquoi ils ont le nom de l'agneau et du Père? Parce qu'ils ont le même, comme ils reflètent le caractère de Christ. Ils sont, comment je pourrais dire ça? Parce qu'ils ont le même caractère que Christ. Parce qu'ils suivent l'agneau partout où il va. Donc, je sais pas si j'ai bien expliqué qu'est-ce que je voulais dire, ok? Mais c'est cette église-là, qui ont chacun leur nom, signifie des caractères qui c'est pour mieux comprendre vraiment les églises. Ok, oui. Avec le verset d'Hébreux, j'avais déjà compris, en fait. Ok. Parce que, dans le fond, je vais essayer de résumer ce que j'ai pu comprendre. J'ai peut-être compris d'une façon différente de toi, mais j'ai compris ton point. Dans le fond, Éphèse, on pourrait voir vraiment, ça représente une ville. Ok. Mais Christ a décidé de prendre le nom de cette ville-là pour lui donner un nom plus important encore. Mais là, ici, il lui donne pas le nom d'une simple ville, il lui donne le nom on pourrait dire d'une époque, le nom de représentatif d'une époque chrétienne. C'est ça. Donc c'est ça, c'est comme ça que j'avais compris. On pourrait faire la même chose avec Jacob. Jacob avait un nom, mais Dieu lui donnait un nom plus excellent à cause de son vécu, à cause de son caractère maintenant qu'il avait changé. Donc Éphèse, c'est à peu près ça que je pourrais voir. L'époque des chrétiens, on pourrait dire, se reflétait dans le nom d'Éphèse. Donc ça serait pour ça vraiment que Christ avait choisi tous ces noms-là, parce que ces noms-là sont représentatifs, leur signification en grec sont représentatifs aux époques des chrétiens. Donc j'avais bien compris ton point finalement. Ouais, c'est ça. Parfait. Et j'aimerais aussi savoir, les églises décrivent quel type de contenu en fait? Est-ce que dans la description des églises, est-ce qu'on peut voir qu'on parle de monuments? Est-ce qu'on parle de la politique et de la religion? Est-ce qu'on parle des églises internes, des églises externes, comme entre les guerres des religions? C'est quoi pour bien comprendre, pour bien déterminer aussi comment définir les termes utilisés dans l'Apocalypse? Est-ce que tu pourrais me... Mais comme on a parlé comme plusieurs fois depuis tantôt, ok, on a vu que chaque église représente chacune des époques. Et Sir White nous éclaire sur ce point-là dans Conquérant Pacifique, à la page 521. Elle dit, alors que les symboles employés, parce qu'elle parlait des églises, de cette église d'Apocalypse, elle dit, alors que les symboles employés révèlent la condition de l'église aux différentes époques de l'histoire du monde. Donc, elle nous fait savoir que chaque église dans Apocalypse comme se réfère à chaque époque de l'histoire du monde. Ok, oui. Ok, c'est bien, c'est parfait. On voit vraiment que les églises, à fond, ils représentent chaque époque.
mais surtout ça représente l'état des églises internes, en fait. Et là, pour bien comprendre la différence entre église et sceau, ok? Dans les sceaux, on parle de l'église externe. On parle vraiment des relations de l'église qu'elle a avec les gens, avec le monde, avec on pourrait dire l'État. Ok? La relation, ça peut être autant le fait que l'église s'unit avec l'État. On va vraiment, les sceaux définissent plus ce côté-là. Tandis que, vraiment, on pourrait dire, les églises définissent l'état des chrétiens, en fait. La foi des chrétiens. Comment les chrétiens vivaient leur chrétienté, leur foi. OK? Et vraiment, déjà par le fait que leur premier amour définit leurs premières œuvres, le fait de perdre les œuvres de pureté, on voit déjà que c'est l'état interne des églises. Le fait de perdre les premières œuvres, c'est le fait de perdre, en fait, la vérité qu'ils ont, le fait de perdre aussi l'Esprit Saint qui peut-être, sûrement, en fait, qui demandait pour faire ses premières œuvres parfaites. Donc, c'est à peu près ça que l'on peut résumer, en fait, quel était le but de ces églises-là, la compréhension. Et il y aurait beaucoup d'autres choses qu'on pourrait parler. On va pas tout voir aujourd'hui. Donc, j'encourage encore une fois à poser des questions pour pouvoir davantage comprendre vos questions d'importance. Il faut voir aussi, ok, que les églises, en fait, les séries, on pourrait dire, de prophéties, on pourrait dire ça. Dans le fond, quand je parle de séries ou des longues prophéties, on parle des 7 églises, des 7 sceaux, des 7 trompettes. En fait, ces séries-là, ils veulent définir vraiment du début de l'ère chrétienne à la fin de l'ère chrétienne. Et quand je parle de la fin de l'ère chrétienne, c'est au retour de Jésus. Donc, si on comprend bien, Éphèse définit la première époque, Laodicée définit la dernière époque. Il faudra voir à quel temps commence et que finit chaque église, à quel temps Laodicée commence et finit. On va voir ça au fur et à mesure qu'on avance dans ces leçons-là. Mais on voit vraiment qu'il y a une importance vraiment à définir ce moment-là. Et même si je pourrais dire ça, même si chaque personne, on pourrait dire, a un moment différent, ok, parce qu'il y a des personnes qui peuvent définir un moment différent, ok. Par exemple, si je vais prendre un exemple, Sarah Abnat dit la première église finit à 110 parce que c'est le dernier apôtre qui est mort à 110, puis moi je dis non, c'est en 100. Je veux pas créer une division ou créer une chicane pour ça, ok. Parce que dans le fond, on a reconnu la même chose. Moi, j'ai reconnu que c'est le dernier apôtre. Elle a reconnu que c'est le dernier apôtre. Puis que ça se passe au même moment, à situer les mêmes époques. Dans le fond, la date n'a pas une si grande importance que ça, parce qu'on a reconnu le même événement. OK? Mais si, toute chance, parce que je sais qu'il y a des gens qui reconnaissent Thyatire au fait que ça se termine en 1517, quand le protestantisme est sorti. Ça, je parle des protestants qui parlent des 7 églises. On voit que là, ils définissent plus le même événement et la même époque chrétienne. Donc vraiment, là, il y a un problème entre moi et cette personne-là, on pourrait dire, par rapport à cette prophétie-là. Parce que vraiment, ils définissent plus le même événement, ils définissent plus les mêmes états, donc ils n'ont plus vraiment la même signification des versets. Donc là, c'est vraiment différent. Ok, donc je vous prierai de ne pas créer de problème par rapport à ces choses-là, surtout que c'est inutile et que Christ nous appelle à nous unir dans la vérité, ok? Et que cette chose-là, c'est une vérité, le fait de comprendre la description des églises, mais les dates, je pense pas vraiment que c'est une vérité établie qui doit être vraiment importante. J'aimerais donc te poser une question avant de pouvoir continuer. Vu qu'on parle d'Éphèse, Éphèse, en fait, reflète quelle époque de chrétien, quel chrétien en fait. Ok. Vu que c'est le début, les pionniers adventistes, ils étaient d'accord sur le point que ça commençait avec le début du ministère de Christ en l'an 27 jusqu'à la mort du dernier apôtre, jusqu'à la mort du dernier apôtre en l'an 100. Donc. Ok. Oui, effectivement. On peut définir ça par principalement la description qu'on retrouve dans Éphèse, en fait. Okay? Quand vous lisez Éphèse, vous pouvez déjà... Parce qu'il y a plusieurs méthodes d'approche dans ces livres-là. Okay? Et la méthode des protestants, à l'origine, c'est la méthode historique. Okay? Le fait d'utiliser l'histoire pour expliquer les prophéties bibliques. C'est ça, en fait, la méthode. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de prophéties, peut-être, qu'on ne peut pas comprendre dans l'Apocalypse. Je dis beaucoup. Certaines, il en reste plus beaucoup, vu qu'on est à la fin des temps. C'est pour ça que
plusieurs prophéties, peut-être certaines prophéties dans l'Apocalypse ou Daniel qu'on ne peut pas encore comprendre parfaitement, parce que justement l'histoire nous permet pas d'établir des liens vraiment fiables entre ces deux mouvements-là, en fait, entre l'histoire et la prophétie. Donc il faut que ça soit accompli pour qu'on puisse la permettre, ou qu'il y ait des événements qui nous permettent d'associer certains points pour qu'on puisse commencer à faire les liens. Il y aurait d'autres méthodes, donc ça aussi dans les études qu'on prévoit, on prévoit une étude pour établir comment étudier le livre de l'Apocalypse, comment étudier les prophéties. Je trouve ça vraiment d'une importance capitale, surtout que dans l'histoire, on trouve que les jésuites ont pu créer des nouvelles formes d'approches, d'études de l'Apocalypse et de Daniel. Puis aujourd'hui, les protestants utilisent en fait quasiment ces méthodes-là pour comprendre les prophéties. Et on voit vraiment qu'ils ont détruit en fait le vrai sens de ces livres-là. C'est vraiment décevant pour eux. Mais par l'Esprit de Christ et par Christ aussi, on peut arriver à la bonne compréhension de l'Apocalypse et la bonne méthode d'étude en fait. C'est ça le plus important. Donc oui, effectivement, la première Église reflète la première époque de chrétiens, à l'époque de l'an 27 à 100. Et pour ceux qui on pourrait dire, prennent la date 0 en compte, plutôt que les dates d'avant, si vous vous rappelez, il y a une erreur dans le calcul. Nous, on a pris en compte l'erreur, donc on recule un peu. Moins 4, ça fait 27. Mais si vous prenez plus tard, vous pouvez dire 31 à 33, vous pouvez dire 27 à 30. Je parle du ministère de Christ, donc c'est vraiment selon vous. Mais si vous avez associé à ce moment-là, à cette époque-là, c'est correct aussi. Mais on voit vraiment que de 27 à 100, c'est l'époque des premiers chrétiens, l'époque des premiers apôtres. Et Jean, le dernier apôtre, est mort dans les années à peu près 98, 100, peut-être un peu plus tard. On n'a pas la date exacte, mais on a décidé de mettre la date 100, les pionniers aussi. Donc c'est un fait, on pourrait dire, établi dans l'adventiste qui est généralement accepté, compris comme cela. Mais ça ne veut pas dire que c'est parfaitement cela, puisqu'on n'a pas la date exacte de Jean, donc de la mort de Jean. Donc, soyez indulgents par rapport à ça. Et j'aimerais revenir sur un dernier point par rapport à cette église d'Éphèse. Okay? Parce qu'il y a quelque chose qui me tracasse ici. Le fait, on parle de Nicolaïte, ça me tracassait. Je trouve que c'est un terme vraiment que je suis sûr que beaucoup de personnes vont se poser des questions par rapport à ce terme-là, parce que les termes sont vraiment importants dans le livre de l'Apocalypse. Donc, est-ce que tu pourrais m'expliquer qui sont les Nicolaïtes? Est-ce que c'est un groupe? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est quoi au juste, ces Nicolaïtes? La note 5 de la leçon expliquait un peu qu'est-ce que c'était Nicolaïte. Les Nicolaïtes, désolé. Mais moi, qu'est-ce que j'ai pris en compte, c'est que c'était des faux prophètes, parce qu'ils annoncent, ils n'ont pas les vérités, ils n'ont pas la vérité, donc ils connaissent pas Dieu, puisqu'ils détruisent ce que Christ a enseigné. Donc j'ai été vraiment simple, mais la note expliquait davantage qu'est-ce que c'était les œuvres des Nicolaïtes. Ok, oui, effectivement. Il disait que c'était une secte. Oui, effectivement, la note elle aidait grandement. En fait, on n'a pas de réponse, on pourrait dire, précise à 100% à ce sujet. Ok, il y a différentes réponses par rapport à ça, mais la réponse la plus acceptée par rapport aux pionniers, par rapport aussi à l'adventisme moderne, et aussi ceux qui sont dans la vérité présente, et aussi les protestants qui ont écrit des livres par rapport à l'Apocalypse avant, je parle des protestants du 17e siècle, 18e siècle. On voit vraiment que, déjà de base, c'est un groupe de personnes qui détruit les principes bibliques, ok? Détruit les commandements à propos de l'idolâtrie, l'adultère, etc. Donc oui, c'est un groupe qui a amené de fausses doctrines dans l'Église, ok? Et la question à se poser, c'est que, déjà on retrouve les Nicolaïtes à la première Église, est-ce que ce serait pas eux que Jean parle? Ça pourrait être eux. Jean, n'oublie pas, il dit qu'il y a des gens qui sont rentrés avec des fausses doctrines, disant que Jésus n'est pas vraiment mort, disant que Jésus n'est pas vraiment le Fils de Dieu. Okay? Puis aussi, il dit de passer en test chaque esprit pour voir s'ils sont de Dieu ou de Satan. Donc, on voit vraiment qu'il y a une confrontation entre le bien et le mal, confrontation entre les fausses doctrines. Puis on voit qu'à l'époque des gens, je sais pas si tu avais précisé ça, mais comme ils voyaient ça. Oui. Donc c'est vraiment comme cette époque-là. Oui, c'est ça. Il a même écrit dessus. Oui, effectivement, c'est ça vraiment qu'il faut remarquer, c'est que il a pris le temps de le marquer vraiment. Ça veut dire vraiment qu'il y avait une importance par rapport à ça et que c'est un mouvement qui était grandissant, qui était sûrement important aussi.
en fait. Donc, la question que je me suis posée personnellement, c'est est-ce que c'est eux la première secte qui a érigé de fausses doctrines dans le christianisme? Peut-être que les Nicolaïtes, c'est les premiers pères de l'Église qui, par la suite, ont pu faire en sorte que de fausses doctrines soient non seulement, on pourrait dire, intégrées en secret, mais qui soient vraiment acceptées en tant que doctrine véritable de l'Église. Ça, on pourrait rentrer dans le sujet de Smyrne, de Pergame, la transition peut-être entre Smyrne et Pergame. Donc, faites vos recherches, peut-être que vous trouverez des réponses par rapport à ça. Mais, dans le livre Formulation of the Doctrine of Trinity, formulation de la doctrine de la Trinité, qu'on aimerait traduire prochainement, vraiment, on retrouve un fondement que Jean avait déjà établi par rapport aux mauvaises doctrines qui allaient être établies. Et en fait, je pense qu'on retrouve ça aussi au sein de ce livre-là. Donc, je vous encouragerais à prendre ce livre-là en main sur le site presenttruth.info, si je me rappelle bien. Je vous le mettrai dans la description. Mais on voit vraiment que Jean en prenait connaissance, puis je trouvais Nicolas, c'était important d'en parler. Parce que justement, on le retrouve dans la prochaine église, un peu plus loin, si je me rappelle bien. Et vraiment, je trouvais que c'était un thème qu'il fallait pas passer à côté de cela. Et justement, 1 Jean 4, verset 1 nous dit d'éprouver chaque esprit. Pour savoir s'ils viennent de Dieu ou de Satan. Donc, les Nicolaïtes se retrouvent au premier siècle, mais ils peuvent se retrouver dans l'Odyssée. Ils peuvent se retrouver dans chaque époque, en fait. C'est pour même ça, dans Pergame, comme de même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Donc, on voit que cette église-là était attachée comme maintenant pour nous, pour nous, notre époque. Effectivement. Oui, c'est ça, effectivement. C'est pour ça vraiment que chaque église, on peut se retrouver là-dedans. On devrait étudier chaque église en disant, pour notre époque, qu'est-ce qu'il en est? Nicolaïte, qu'est-ce qu'il en est des Nicolaïtes? Qu'est-ce qu'il en est de Jézabel? Qu'est-ce qu'il en est de Balaam? Parce qu'on va fouiller ça au fur et à mesure qu'on avance. Mais c'est vraiment important d'en parler. Et avant d'entamer le sujet de Smyrne, j'aimerais parler d'un thème récurrent dans les 7 églises. Le thème que celui qui a des oreilles écoute. Je trouvais que c'est un thème quand même important. On le retrouve 7 fois dans le livre d'Apocalypse 2. Est-ce que tu pourrais nous éclairer à ce sujet-là? Est-ce que tu as une réponse par rapport à ce terme-là? J'avais trouvé Acte 28, verset 7. Verset 27, désolé. Acte 28, verset 27. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Donc là, on voit que c'est Paul qui parle. Puis il emploie le mot oreille qu'on voit dans Apocalypse. Et on voit que de la même façon que Christ dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, et bien c'est de la même façon que Paul dit que les gens qui doivent comprendre doivent ouvrir leurs oreilles et qui doivent entendre. Parce que là, qu'est-ce qu'il dit? C'est que les gens n'entendent pas, ils n'entendent de leurs oreilles, c'est ça, on voit qu'ils ont endurci leurs oreilles, donc ils ont fermé leur cœur à toute parole, à toute parole qui peut les édifier. Je sais pas si oui. Oui, je comprends. Oui, c'est comme ouvrez vos cœurs à ce que la parole de Dieu dit. Oui, ça se rapproche. Oui, tu te rapproches très proche en fait de l'importance, parce que vraiment, quand on ouvre les oreilles, c'est pas le fait de juste écouter. Quand tu ouvres ton cœur, c'est en fait de l'écouter, de le comprendre, puis de faire un choix par la suite. C'est vraiment ça que Christ nous appelle. Puis surtout, on remarque que Christ a utilisé ce terme-là. Merci pour le passage aussi que j'avais pas pris en compte. C'est pas vraiment, on voit pas qu'il explique clairement la signification, mais tu peux faire le lien vraiment avec ce que tu as dit, le fait de fermer ses oreilles, c'est un peu fermer la porte à la possibilité de recevoir le message, en fait. Tu l'as pas entendu, ok? Tu le refuses de l'entendre. C'est-à-dire que tu as une idée, mais tu veux pas l'entendre. Puis tandis que Christ nous dit non, rouvre ton oreille, rouvre ton cœur, comme tu l'as dit, pour
que tu puisses prendre connaissance et faire le choix vraiment adéquat en pleine connaissance de cause, en fait. Mais en plus de ça, je sais pas si tu l'as dit, il le mentionne 7 fois dans Apocalypse. Et ça veut dire que c'est un message vraiment important pour nous. Oui, aussi, un message important. Et dans Matthieu 11, verset 15, on va pas le prendre, il y a Matthieu 11, verset 15. En fait, dans les évangiles, quand Christ dit ça, ok, on va le prendre finalement. Matthieu 11, verset 15. On va lire pour vous donner un exemple fiable. Matthieu 11, verset 15. Matthieu 11, verset 15 nous dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, vraiment, Christ utilise ce même terme-là. Ok? Faut pas oublier, Christ n'utilise pas dans l'Apocalypse, en fait dans les prophéties, des termes nouveaux. Et il utilise ce qui a été déjà dit. Ok? Parce que justement, c'est pas le fait de il va tout nous donner, c'est facile, ou il nous donne des choses qu'il n'y a pas dans la Bible. Non. Quand Christ nous donne des livres prophétiques, c'est parce que pour le comprendre, il faut étudier. Il faut retourner, lire les autres livres auparavant, lire l'Ancien Testament pour comprendre vraiment ce qui est dit. Et c'est ça vraiment qui est fabuleux, vraiment, c'est que le livre de l'Apocalypse, c'est pas seulement un livre de révélation, c'est un livre vraiment qui nous amène, qui nous pousse, qui nous force, dans une certaine manière, à étudier vraiment la Bible, pas l'Apocalypse, la Bible. Quand tu étudies l'Apocalypse, tu étudies la Bible. C'est tout la Bible qu'il faut étudier. Et dans le fait que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, on voit un message capital, comme tu dis, un message de l'importance. Le fait d'ouvrir nos cœurs, c'est un message capital, un message de salut en fait. Parce que si tu n'acceptes pas le conseil et que tu te repens pas, tu passes en jugement et tu ne seras pas sauvé. C'est vraiment ça que les églises nous disent ici. Ils nous montrent qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, le conseil, le jugement, si tu ne suis pas le conseil, et justement la récompense de ceux qui auront écouté le conseil, ou ceux qui auront suivi vraiment l'approbation des églises. C'est vraiment ça vraiment qu'il faut comprendre ici. C'est que chaque église a vraiment un message complet. Et nous, Laodicée, c'est vraiment lui qui nous touche particulièrement. Qu'on doit vraiment réfléchir sur ça et vraiment voir pour pas faire le mal qui est décrit dans Laodicée. Mais dans Éphèse, il y a des bonnes leçons aussi qu'il faut prendre compte parce que ça peut aussi être relié à ce qui a été dit dans Éphèse, dans Laodicée, n'oubliez pas. Donc, pour rentrer dans Smyrne maintenant, j'aimerais savoir la description de cette église-là aussi. Est-ce que tu peux me décrire, on peut dire en résumé, c'est quoi par rapport à cette église-là? Qu'est-ce qu'on dit dans Smyrne? On voit que Christ connaît sa tribulation. On dit aussi, Christ lui dit aussi qu'elle est pauvre, bien qu'elle soit riche. Donc on voit que c'est pas la richesse mondaine, mais c'est le fait de reconnaître, c'est d'avoir des richesses en Christ. Spirituel, oui. Ouais, spirituel, c'est ça, des richesses spirituelles, t'as bien dit. Et aussi, il reconnaît les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs. Et aussi, on voit qu'elle a une affliction une tribulation, désolée, de 10 jours. Et Christ lui donne comme récompense d'avoir la couronne de vie. Et sinon, c'est vraiment ça que j'ai vu par rapport à cette église-là. Oui, effectivement. Et merci pour la description. Je ne vais pas refaire ce que tu as fait, tu as bien résumé. À quelle époque tu situerais par rapport à la description déjà là, puisque aussi tu as étudié le sujet, tu as fait la leçon, tu as pu un peu comprendre cette église. À quelle époque tu situerais cette église-là en fait? Ça serait de la fin de la première église d'Éphèse. On avait vu que c'était de l'an 27 à 100. Donc cette église-là commence en 100 et se termine en 323 de notre ère. Et 323, c'est vraiment l'année de la conversion de Constantin. Conversion. Ah oui, c'est sa conversion. Conversion ouais, de la supposée conversion de Constantin. Oui, effectivement, je pense même que c'est dans la leçon, je sais pas si c'est dans la leçon, mais il faudrait que je sorte le livre, mais il y a un livre qui nous dit, un passage plus précisément dans un livre, qui nous dit que la conversion de Constantin était plus politique que religieuse, ou culturelle, on pourrait dire ça comme ça. C'était vraiment un truc politique en fait, parce que vraiment, c'est vrai. Constantin, il voyait vraiment qu'en acceptant le christianisme, il pouvait établir l'unité entre tout le monde, mais en plus, il voyait quelque chose de positif en fait. Parce qu'il voyait que le christianisme était devenu vraiment grandissant, on les torturait. C'est lui qui a arrêté le fait de les torturer, de les persécuter. Puis, plusieurs années plus tard, il a accepté
on pourrait dire, le message chrétien, entre guillemets. Ouais. Mais il a vu vraiment dans ce message-là une chance de pouvoir établir le pouvoir monarchique, mais de pouvoir aussi ramener l'unité qu'il avait dans le, on pourrait dire, dans le pouvoir romain. Parce qu'avant, la Rome était vraiment puissante à cause de son unité. Puis elle a été déchirée beaucoup parce qu'il y a une exponentielle, une conversion exponentielle vraiment du christianisme. Puis si je me trompe pas, c'était comme sa conversion, c'était plus comme un gage parce que comme quand il était en guerre, il a vu une croix puis il s'est dit ok, si je gagne cette guerre, je me convertis au christianisme. Si c'était bien lui. Oui, hein? c'était bien lui, oui. Mais comme là, on voit qu'il a gagné cette guerre. Il s'est converti supposément. C'est vraiment comme... C'est pas son cœur qui s'est converti, c'est vraiment comme... Je pourrais dire sa tête. Parce qu'il n'y avait pas vraiment la sincérité dans sa conversion et le fait de tout accepter confié en Jésus. Oui, effectivement. Oui, c'est vrai. Et il y a un autre point intéressant aussi, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de monde aussi qui disent que cette église-là finit en 313. OK? Et la raison de cette affirmation-là, c'est le fait que, on va revenir sur les 10 jours hein, pour l'expliquer, mais c'est le fait que les 10 jours se terminent en 313. OK? Puis dans le fond, il n'y a plus de persécution, donc on rentre dans une nouvelle ère. Mais on remarque vraiment que, en fait, il y a des persécutions qui ont continué par la suite pareil. OK? Seulement qu'il n'y avait plus une persécution légale. C'était illégal maintenant la persécution. Mais il y en a eu, c'est sûr, à coup sûr. Hein? Beaucoup de monde ont continué de persécuter. Et qu'est-ce qu'on remarque vraiment, c'est que quand on lit Pergame, on voit pas vraiment qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre 313 et 323. Il n'y a pas eu de grands changements en fait. On voit vraiment que ça a resté vraiment à l'époque de la persécution. Et n'oubliez pas aussi que la persécution a duré seulement 10 jours. OK? On va voir plus tard 10 jours, ça signifie quoi? Mais vraiment, c'est... si l'époque commence vraiment de 100 à 313, dans le fond, avant la prophétie, qu'est-ce qui est arrivé? OK? Dans le fond, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant la prophétie, et pendant la prophétie, et après la prophétie, en fait, le après et le avant, c'est la même chose qui s'est passée. Et la prophétie, en fait, on pourrait dire une persécution féroce, OK? On pourrait dire une persécution vraiment extrêmement violente, extrêmement dure pendant un certain de temps, mais avant et après, c'est une persécution, on pourrait dire, qui est revenue normale. Une persécution peut-être par les Juifs encore, peut-être aussi par les gens, mais c'était pas une persécution physique, le fait de tuer, de torturer tous ces gens-là, vraiment, on pourrait dire machinalement et légalement, on pourrait voir. Et c'est ça que je voulais dire ici, vraiment que, vraiment, quand on lit l'époque de Pergame, ce qui a vraiment changé, ok, l'état de Smyrne à Pergame, c'est vraiment la conversion de Constantin. Parce qu'après sa conversion, juste seulement 2 ans après, il y a eu le premier concile œcuménique, où que déjà les doctrines, d'autres doctrines ont été acceptées, et que le pouvoir, ok, maintenant religieux, était remis au pouvoir civil. Donc le pouvoir civil avait le pouvoir religieux et le pouvoir civil. Donc vraiment, on voit vraiment qu'à ce moment-là, le pouvoir civil dominait en fait tout. Il dominait les non-chrétiens, il dominait les chrétiens, puis ceux qui n'acceptaient pas le christianisme étaient quasiment battus, okay, torturés. Donc vraiment, Constantin il a vu vraiment une opportunité politique, de contrôle, d'argent. Dans le fond, il a pris vraiment il a pris la Bible, ok, il a pris les fausses doctrines païennes, puis il a décidé d'interagir ça avec, de mettre ça dans le christianisme, puis de changer certaines choses pour faire plaisir à tout le monde. Ok? Donc c'est vraiment une corruption totale, puis on remarque ça vraiment dans Pergame en fait, cette corruption totale. Ok? Donc, là, on va commencer maintenant avec les 10 jours. Est-ce que tu peux me parler des 10 jours vraiment? Ok. On sait que un jour est égal à 1 an, donc 10 jours est égal à 10 ans, et c'est vraiment 10 ans de persécution. Ok. Oui, ça c'est la réponse simple, on peut dire. Mais c'est vraiment la réponse. Je sais pas si le cahier en parlait. Ouais. Je suppose que oui, il en parlait. Oui. Question 16, la note 9. Dans la note 9, on parle de 10 jours et 10 ans. Donc vraiment, la note 9, je vous prierai de la relire. Ok, c'est vraiment une réponse qui n'est pas, on pourrait dire, parfaitement comprise, mais c'est une réponse quand même complète. Et on remarque vraiment que cette persécution de 10 jours, 10 ans, okay, qu'on retrouve d'après deux notes par rapport à Lévitique et Ézéchiel, qui nous dit vraiment que à cause de votre 40 jours, vous aurez 40 ans
Pas dire de... J'oublie pourquoi, mais vous aurez 40 ans, c'est Dieu qui avait dit ça, donc on a pu comprendre par ça que l'Apocalypse était pris de la même façon, en fait, par rapport au jour. Et on remarque vraiment que ces 10 ans-là, OK, ont duré vraiment 10 ans, mais certains historiciens, OK, notent des 10 ans de différentes époques. Pas différentes époques, différentes dates. OK? Il y en a certains qui disent que c'est 301 à 311, d'autres qui disent 302 à 312, donc 303 à 313. Wikipédia dit 303 à 313, peut-être parce que c'est la dernière affirmation, la dernière conclusion, la dernière, on pourrait dire, réponse sûre à aujourd'hui, mais certaines personnes disent certaines dates, mais déjà il faut remarquer que ce soit différentes dates, ils se situent tout le temps au même événement, déjà, puis c'est toujours le même nombre d'années. En fait. 301, 311, c'est 10 ans, 302, 312, c'est 10 ans, 303, 313, c'est 10 ans. Donc, en fait, ce que je veux vous montrer ici, c'est que la date n'a pas vraiment d'importance, mais le plus important, c'est d'avoir situé les 10 ans à vraiment un 10 ans historique, un 10 ans avec le même événement, qui a le même début, ok, la même histoire de début, la même histoire de fin, malgré les dates, ok? Et c'est ça vraiment qu'il faut comprendre, le côté historique, ok, de la méthode d'étude, c'est comme ça, ok? Et déjà, pour comprendre, c'est l'édit de Milan. Constantin I a mis l'édit de Milan contre le persécuteur Dioclétien, et ça a mis fin à la persécution en 313. Et c'est ça que je vous disais, les sources anciennes disent d'autres dates. La source d'aujourd'hui, on pourrait dire, dit 313. Donc moi, j'utilise 313. Vous pouvez utiliser 312 ou même 311 sans aucun problème. Et je ne vais pas vous persécuter pour ça, vous renier, parce que vraiment, si vous dites ces dates-là, vous arrivez à la même conclusion d'événement, en fait. Et donc, j'aimerais terminer sur ça. En fait, on n'a pas pu parler des églises en détail, mais je vous inviterai justement à relire la leçon, si vous n'avez pas bien compris tout, à relire, à pouvoir étudier en profondeur, à prendre des livres pour que vous puissiez comprendre les livres des pionniers. Il y a plusieurs choses par rapport à ce livre qui arrivent. Okay? Un livre sur l'Apocalypse, justement, d'Uriah Smith, qui est vraiment en finalisation, on pourrait dire. Il est en voie d'être publié pour l'imprimerie et à être en vente sur la maison d'édition Ligne de Vérité. Donc, c'est vraiment un truc en préparation au cours des prochaines semaines. Et j'espère pouvoir vous le mettre en ligne d'ici les prochaines semaines, avec l'étude aussi qui arrive, oui, Dieu voulant, et aussi les études qui arrivent d'ici les prochains mois. Aussi, Dieu voulant, ça prend un peu plus de travail, mais on vous offrir vraiment le mieux possible avec l'école du sabbat, qui est encore là pour 2 autres trimestres. Un autre trimestre pour la partie 2 et un autre trimestre sur les messages des 3 anges, en profondeur, on pourrait dire. Et donc, avant de terminer, est-ce que tu avais des questions, des commentaires? Non, mais la seule question que j'avais, c'était par rapport à la question 9, mais tout au long, on a pu comme bien définir vraiment l'amour de Dieu et les œuvres, les premières œuvres que l'Église faisait. Ok, ben c'est parfait. Maintenant, je vais terminer par une prière pour conclure ce moment de partage. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour que tu puisses nous permettre de comprendre davantage ce livre, que tu puisses nous éclairer sur ce que ce livre veut nous apprendre et nous permettre de connaître, Seigneur. Puisses-tu diriger chaque personne qui aura à faire cette école du sabbat, qui puisse comprendre, Seigneur, la base de ce livre, Seigneur, pour qu'il puisse bien comprendre par la suite les points qu'il voudra approfondir dans ce livre, Seigneur. Puisses-tu permettre que dans l'Église d'Éphèse, nous puissions avoir ces premières œuvres, ce premier amour, cette charité, Seigneur, cet amour agapé. Puisses-tu nous permettre de l'avoir, chacun d'entre nous qui vivons sous l'époque de Laodicée, Seigneur. Je te prie donc pour toutes ces personnes, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.